10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. L'islamisme radical progresse dans certains territoires. C'est extrêmement visible. La question quand même qu'on a envie de vous poser, c'est quand vous discutez avec les imams et ça vous arrive, vous le disiez à l'instant, est-ce que vous considérez que ces imams font suffisamment leur devoir et interviennent suffisamment pour éviter ces dérives? Parce que ces dérives progressent. Certes, ils peuvent avoir un message auprès des musulmans. La plupart des musulmans ne sont heureusement pas des violents. Mais on voit bien qu'il se crée un climat de violence dans l'islam qui passe par d'autres réseaux que les réseaux des mosquées habituels. Hein. Bien sûr, il y a quelques mosquées qui peuvent être radicalisées, mais globalement, elles ne sont pas radicalisées. Est-ce qu'ils peuvent avoir la main dessus? C'est compliqué le fonctionnement chez eux, parce que l'imam, c'est pas lui qui a le pouvoir, c'est le président. En fait, c'est le président de la mosquée qui décide de tout. Oui, mais est-ce qu'ils font tout ce qu'il faut pour avoir la main dessus? Le Coran. Et donc, arriver à maîtriser les choses, d'autant que c'est pareil, il ne faut pas croire qu'il y a une pratique fantastique chez les musulmans. Hein. Le taux de pratique chez les musulmans, c'est pas 100%, hein, contrairement à ce qu'on croit. Il peut y avoir des pratiques en dehors du vendredi, en dehors de réseaux qui sont des réseaux sur lesquels on n'a pas la main. D'ailleurs, aujourd'hui, par Internet, il se passe des choses. On voit bien que tout le recrutement a été fait par Internet parce qu'ils possèdent parfaitement l'outil. Mais alors comment reprendre la main? Parce qu'on sait que le président de la République souhaite éventuellement modifier la loi de 1905 pour essayer de regarder le financement de certaines de ces mosquées. Est-ce que c'est ça la bonne façon de faire? Je viens de vous dire que non, puisque le financement, c'est peut-être important de savoir qui finance et qui finance pas, c'est sûr. Mais ça, c'est des questions juridiques, administratives, etc. Non, la question de fond, c'est est-ce que nous pouvons discuter avec eux? C'est ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'on peut discuter sur la question de Dieu? Il y a plein de musulmans qui viennent dans nos écoles catholiques. Pourquoi? Parce qu'on parle de Dieu, tout simplement. Alors qu'on partage pas, ils partagent pas notre foi, mais on parle de Dieu. Donc il faut qu'on puisse avoir des lieux de dialogue, encore une fois, comme on essaie de le faire et qu'on a essayé de le mettre en place, non seulement pour les gilets jaunes, mais pour l'ensemble d'une réflexion sur la société qui est en souffrance. Pas souffrance vitale, etc., mais souffrance existentielle. Moi, je vois des gens qui souffrent et qui me disent leur souffrance, et je suis en train de regarder comment on peut répondre à cette souffrance. Mais c'est vrai aussi dans l'islam. Les gens souffrent aussi parce qu'ils sont totalement perdus. On voit bien qu'entre l'islam d'Algérie, dont je vous parlais à l'instant, et l'islam de France, c'est un abîme. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose parce que, bien sûr, il y a des catégories dans l'islam. Mais il y a aussi des strates différentes. Et il faut arriver à les comprendre. Comment arriver à rejoindre ces familles musulmanes? Comment à rejoindre ces enfants? Quels sont les lieux où on va pouvoir discuter? À l'école, on n'a pas le droit de parler de Dieu, et donc du coup, ils vont parler de Dieu ailleurs. Et où ils vont en parler? Pas dans les endroits justement adéquats. Est-ce qu'on peut créer des lieux de dialogue, d'espace, où on puisse parler de Dieu, de l'homme, de l'anthropologie, de la question de l'homme et de la femme, etc., qu'on puisse réfléchir avec eux? Il y a des espaces de dialogue. Sur Radio Notre-Dame, là, il y a une rencontre qui se fait. Il était 3 fois FOI, c'est-à-dire qu'un chrétien, un juif et un musulman. Et là, on confronte les questions et on voit qu'on est tout à fait capable de se parler, de se comprendre, d'approfondir les choses ensemble. Mais ces lieux-là, ils devraient être multipliés si on veut vraiment faire quelque chose. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.